Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. Alors l'idée de cette nouvelle formation, d'où est-ce qu'elle m'est venue? Elle m'est venue tout bêtement en faisant du tri en fait. J'étais en train de faire du tri pour mes formations et pour moi-même, pour stocker un peu mes données et puis mettre de l'ordre. Et je me suis dit, pourquoi je garderais ça pour moi? Pourquoi ne pas partager ça finalement? Ça peut toujours servir à tout le monde. En fait, on a tous besoin d'une base de données immédiatement accessible. Souvent, on refait 50 fois les mêmes recherches, ou alors on pose les questions sur Facebook, et parfois on se prend la fameuse réponse avenante, vous savez, hein, t'as regardé avec la loupe? Sauf que la loupe, c'est loin d'être aussi performant que Google. Alors bien sûr, toutes les infos sont sur Internet maintenant, hein, mais ce qui compte, on est à l'ère de l'information, mais ce qui compte, c'est l'accès, la vitesse d'accès à l'information, le tri, et pas le tri vers une information de 2012, l'information qu'il vous faut au moment où vous en avez besoin. Alors garder ça pour moi, ce serait comme si Michelin avait fait son fameux guide pour lui, sans le faire éditer. Ou comme si Diderot ou d'Alembert avaient laissé leur encyclopédie prendre la poussière sur une étagère, après l'avoir écrite. Bon, toute proportion gardée quand même. Alors c'est ce tri que je vous propose aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un tri dans lequel vous pourrez picorer, vous n'êtes pas obligé de suivre l'ensemble dans l'ordre. Vous pourrez picorer, vous aurez les mind maps avec tous les liens, vous pourrez aller les chercher avec FreeMind, le logiciel qui gère directement les mind maps, mais vous pouvez aussi les lire avec n'importe quel logiciel de PDF, puisque je vous ai mis les deux versions, et vous aurez plein de liens vers des données légales. Vous n'êtes pas obligé d'écouter mes explications, vous pouvez quand même les écouter quand même, elles vous apportent des détails en plus, mais vous avez donc une montagne de données mise en ordre. Je commencerai par vous parler des paradis français, par exemple là où je suis. Comment comparer les cartes des zones de revitalisation rurale avec celles des zones très sous-dotées. Je vais aussi vous dire où sont les zones franches urbaines et d'autres dispositifs de zonage peu connus. J'en avais moi-même jamais entendu parler avant de faire mes recherches. Et puis défiscalisantes quand même. Ensuite, je vous parlerai des normes d'accessibilité. Oula, j'ai failli tomber. Les normes d'accessibilité, vous savez, pour les personnes handicapées, quelles sont les normes, où les trouver, quelles démarches faire, quelles dérogations aussi au cas où ce ne serait pas possible, ou à qui s'adresser, et aussi comment remplir votre registre d'accessibilité. Je vous donnerai un exemple que vous pourrez télécharger. Ensuite, je vous parlerai des différents modes d'exercice, seul ou à plusieurs. Quels sont les textes de loi qui régissent le remplacement et la collaboration. Vous savez, il y a des lois qui sont passées là-dessus il y a quelques années. Et où les trouver, qu'est-ce qu'il faut en penser. Et aussi, quels sont, en cas d'association, les différents types de sociétés qu'il faut savoir utiliser. Ou pas de société, on peut aussi s'associer à plusieurs sans société. Comment faire dans ce cas-là? Je vous donnerai ça aussi. Et puis on passera aux organismes qui gouvernent nos vies professionnelles, l'ARS, la CPAM, l'URSSAF, la CARPIMCO, les assurances obligatoires, les associations de gestion, le RGPD avec la CNIL. Et là encore, je vous donnerai plein de liens permanents dont le contenu est rafraîchi tous les ans. Donc au lieu de vous donner des choses à télécharger, vous pourrez savoir où sont les données rafraîchies tous les ans pour tous ces organismes-là. Par exemple pour les taux de prélèvement de l'URSSAF et de la CARPIMCO. Et puis on fera un point sur le fisc, comment calculer sa tranche marginale d'imposition. Vous saurez combien vous récupérerez en impôts à chaque fois que vous achèterez un stylo, un test ou un iPad. Et puis je vous expliquerai la différence entre déduction, réduction et crédit d'impôt. Je vous expliquerai la différence entre taux moyen et taux marginal. Et aussi comment simuler l'impôt facilement pour savoir si ça vaut la peine de travailler plus. Je vous dirai où trouver le meilleur guide fiscal, à mon avis, le meilleur guide fiscal diffusé gratuitement par une association de gestion, même aux gens qui ne sont pas ses clients. Et puis, comment déduire ses frais de repas, etc., etc. Et puis, on finira par les textes sacrés qui dirigent nos vies, la nomenclature, la convention, la définition de l'orthophonie. Et je vous donnerai les liens vers la toute dernière nomenclature, sur une page où il donne toujours la dernière en fait. Et donc vous saurez toujours où trouver la dernière nomenclature quand vous en aurez besoin. Mais aussi une convention, la convention telle qu'elle a été réactualisée en 2014 puisqu'ils y ont inclus pas mal d'avenants. Et puis évidemment le texte du tout dernier avenant
l'avenant 16 pour à chaque fois que vous aurez une question, vous n'aurez plus besoin de la poser parce que il y a tellement de choses qui sont déjà expliquées dans l'avenant 16 que vous aurez ça sous la main directement. En résumé, vous allez avoir l'étape de la loi de l'orthophonie libérale. En fait, vous allez avoir ce qui me sert à renseigner les collègues depuis des années. Alors, on commence par le premier module sur les paradis français.